Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Barbara Paula, on va parler de la confiance. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais avant, je voulais parler de deux livres que je viens de recevoir. Alors, bien sûr, le vôtre, Manifeste pour un érotisme existentiel, aux éditions BSN Presse, qui est donc le fil rouge de cette émission. Mais je voulais parler de ce livre que je viens de recevoir, que je ne connaissais pas, de Colette, qui s'intitule « Moi, c'est mon corps qui pense ». C'est aux éditions Payot. Et je ne cesse de répéter que notre corps ne nous ment jamais. Et c'est un très joli livre qui nous parle du corps, bien sûr, des 5 sens. Et il y a des phrases magnifiques dans ce livre. Et il y a une phrase, un chapitre que j'ai trouvé merveilleux qui s'appelle « Frôlement du bonheur ». Et ça m'a fait penser, enfin je trouve qu'il est en écho avec le vôtre, Barbara Paula, voilà. Et puis j'ai reçu à nouveau le Pur et l'impur de Colette, qui est un pur bijou, qui fait partie des livres clés justement sur le désir. Et c'est une écrivaine, j'imagine que vous aimez beaucoup aussi, forcément, qui a un talent extraordinaire et qui était une grande féministe avant l'heure. On a tendance un peu aujourd'hui, avec les nouvelles féministes, d'oublier toutes ces femmes qui ont fait avancer la sensualité et la possibilité à une femme d'être libre. Et je suis très heureuse que vous citiez Colette, parce que je trouve que certains de ses livres sont vraiment, c'est un fourmillement d'érotisme existentiel. Complètement. La série des Claudines, le rapport au jardin, le rapport quand elle est couchée dans l'herbe et puis elle regarde le dessous des arbres et le ventre des oiseaux. Je veux dire, c'est d'une sensualité extraordinaire, d'une sensualité qui n'est pas directement sexuelle, mais qui est vraiment cette sensualité de la vie, et puis le rapport aussi à la mer, très 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 sensuel, l'écriture de Colette, le langage. Oui, j'ai relu le Pur et l'impur. Enfin, j'en ai relu des passages. J'adorais Colette, mais là je redécouvre son talent d'écrivaine, ces mots qu'elle, enfin, comment elle jongle avec les mots, c'est extraordinaire, bien sûr. Et c'est quelque chose que nous avons aussi essayé de faire, Véronique et moi, bien sûr, sans oser, mais en rêvant pouvoir se comparer à Colette, c'est de ciseler en fait l'écriture pour qu'elle soit au plus proche de ce que nous ressentons, et que notre désir en fait de partager, parce que écrire un livre, c'est un désir de partager, en fait, que ce désir de partager soit convié, soit conduit vers l'autre par l'intermédiaire des mots. Mais évidemment, et vous l'avez fait très très bien, je peux vous rassurer toutes les deux, Barbara et Véronique. Alors, ce Love Conseil, la confiance, on sait que c'est important dans une histoire, hein. On peut pas être dans l'harmonie d'une relation s'il n'y a pas de confiance. Et je trouve qu'on oublie un petit peu cet aspect, mais la confiance est nécessaire pour créer un climat de sécurité et permettre une véritable intimité, parce que pour être dans la véritable intimité, il faut pouvoir se livrer vraiment encore plus, il faut oser s'engager. Et donc, voilà quelques questions que vous pouvez vous poser, et vous saurez si vous êtes vraiment en confiance avec votre partenaire. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez vraiment lui confier quelque chose d'assez secret ? Si vous répondez oui, tout va bien. Si vous répondez non, c'est embêtant. Est-ce que vous pouvez à peu près tout lui dire sans vous sentir jugé ou critiqué ? Dans les moments difficiles, est-ce que c'est vers lui que vous allez avoir envie de vous tourner assez rapidement ? C'est important. Est-ce que votre partenaire connaît vos fragilités, vos peurs, et est-ce qu'il sait vous rassurer sur vos fragilités et vos peurs ? Faudrait-il encore que vous ayez osé lui confier ? Mais si vous n'osez pas lui confier, il faut d'abord savoir si c'est parce que vous n'osez pas vous-même vous confier à quelqu'un, hein, bien sûr. Bon, bref, répondez oui à toutes ces questions, c'est formidable. Sinon, voyez ce que vous pouvez peut-être améliorer pour que le climat de confiance dans votre couple soit plus fort. C'est important. Vous voulez réagir, non ? Oui, alors, je vais réagir en disant que
le fait de ne pas être entièrement en confiance, en fait, dépend avant tout de la confiance que nous avons en nous-mêmes, je pense, et que celle-ci n'est jamais totale. Donc, dans une relation la plus intime qui soit, il y a toujours, je pense, une partie de crainte, et que c'est pas grave. Et que c'est pas grave si on reste un peu craintif, où on sait pas exactement où on met les pieds. Je pense que ça fait partie aussi de ce désir de connaître l'autre, l'impossibilité de le connaître toujours entièrement, l'impossibilité de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer après. Donc, en fait, cette insécurité-là, ce moment de déséquilibre où on se met à nu dans tous les sens du terme, en fait, je pense qu'il fait aussi partie de la relation. Et bien sûr, c'est parce qu'on fait suffisamment confiance qu'on peut assumer cette inquiétude, mais je crois que l'inquiétude, elle fait partie aussi. Oui, mais il y a inquiétude et inquiétude. Oui, bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait bien sûr. Mais, suffisamment de confiance pour que la relation soit sécurisante. Pour qu'on puisse vivre. Après, on a le droit de vivre des relations qui ne sont pas sécurisantes, mais oui. Si on veut vivre une relation sécurisante, il faut quand même qu'on puisse parler à l'autre sans être jugé, sans être critiqué, et qu'on ait envie de lui confier des choses très, très intimes. Oui, et puis qu'on ait aussi envie de les recevoir, qu'on puisse écouter. Mais il me semble qu'il y a toujours... Enfin, l'autre reste l'autre. Et donc, surtout si on n'a pas entièrement confiance en soi, comment peut-on faire entièrement confiance à l'autre ? Bon... Évidemment, mais on est quand même dans des relations qui sont censées être basées sur un engagement et donc une confiance. Je ne parle pas des relations plus épisodiques qu'on peut avoir quand on est dans le désir, évidemment.